La pelle heurta quelque chose qui n'était pas de la terre. Claire Delmas se figea, le souffle suspendu dans l'air glacé du petit matin. Elle était venue jusqu'à l'ancienne carrière pour être seule, pour hurler face au vent après la nuit qu'elle venait de vivre. La nuit où son mari, Julien, l'avait regardée droit dans les yeux avant de lui annoncer qu'il la quittait pour une autre femme. Mais à présent, debout devant cette parcelle de terre fraîchement remuée, elle avait tout oublié de sa propre douleur, car sous ses pieds, à peine visible sous une fine couche de terre, il y avait une main humaine, et elle venait de bouger. Mon Dieu. Claire lâcha sa pelle, tomba à genoux, et se mit à creuser à main nue. Mon Dieu, tenez bon, je suis là, je vais vous sortir de là. Elle creusa comme si sa propre vie en dépendait, sans prêter attention à ses ongles qui se déchiraient, ni à ses phalanges qui saignaient contre les pierres. Peu à peu, un visage apparut, celui d'un homme d'une trentaine d'années, livide, inconscient, avec une profonde entaille à la tempe. Claire posa deux doigts contre son cou, un pouls, faible mais bien présent. Vous n'avez pas intérêt à mourir, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Pas aujourd'hui, pas après la nuit que je viens de passer. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de mourir. Elle l'ignorait encore, mais l'homme qu'elle était en train d'arracher à cette tombe peu profonde allait bouleverser toute son existence d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Si vous aimez les histoires de seconde chance, de trahison et d'amour renaissant des cendres, abonnez-vous, car celle-ci va vous entraîner bien plus loin que vous ne le pensez. 3 heures plus tôt, la vie de Claire Delmas lui paraissait encore parfaite, ou du moins, elle l'avait cru. Elle était mariée à Julien depuis 6 ans. 6 années passées à construire une vie commune à Montbrison, une petite ville paisible de la Loire. Ils avaient une maison modeste, un chien nommé Biscotte, leurs habitudes, leur dîner du vendredi soir dans une brasserie du centre-ville. Claire travaillait comme infirmière dans une maison de santé. C'était le genre de métier où elle donnait tout aux autres, avant de rentrer chez elle trop épuisée pour remarquer les fissures qui s'élargissaient dans son propre couple. Ce soir-là, elle était rentrée plus tôt que prévu avec un bouquet de fleurs. Leur anniversaire de mariage approchait et elle voulait lui faire une surprise. À la place, elle avait trouvé Julien dans leur chambre avec Manon, sa propre petite sœur. Claire. Julien s'était précipité pour ramasser sa chemise. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. La voix de Claire avait été si calme qu'elle en paraissait presque étrangère. Le bouquet lui avait échappé des mains et s'était écrasé sur le parquet. Manon, au moins, avait eu la décence de baisser les yeux, le visage envahi par la honte. Julien, lui, n'avait même pas semblé véritablement désolé. J'allais te le dire, avait-il repris. Manon et moi, on s'aime. Ça dure depuis 1 an. 1 an? Claire avait senti le sol se dérober sous elle. 1 an à sourire à sa sœur pendant les repas de famille. 1 an à croire Julien lorsqu'il prétendait rentrer tard à cause du travail. 1 an de mensonges, sous son propre toit. Sortez. Claire, sois raisonnable. C'est aussi chez moi. Sortez! Son cri avait été si violent que Julien et Manon avaient tous deux sursauté. Prenez vos affaires et partez avant que j'appelle la police et que la situation dégénère. Julien était parti. Manon aussi. Claire était restée seule dans le salon jusqu'à 2 heures du matin, assise dans l'obscurité, le regard fixé sur le vide. Puis le silence de la maison était devenu insupportable. Elle avait enfilé son manteau, pris ses clés et conduit sans savoir où elle allait. N'importe où, pourvu qu'elle ne reste pas là. Elle avait fini par rejoindre l'ancienne carrière à la sortie de Montbrison, un endroit où elle venait réfléchir lorsqu'elle était adolescente. C'est là qu'elle l'avait trouvé. L'homme s'appelait Adrien Vautrin, elle l'apprendrait plus tard. Mais à cet instant, étendu dans la terre, le corps meurtri, il n'était encore qu'un inconnu. Et Claire n'allait pas laisser un inconnu mourir sous ses yeux. Elle appela le 112 avec des mains tremblantes, puis resta agenouillée à ses côtés, maintenant délicatement sa tête, lui parlant même s'il ne pouvait pas l'entendre. Vous allez vous en sortir. Je suis infirmière. Je suis là. Restez avec moi. Le SMUR arriva 12 minutes plus tard. Claire accompagna Adrien jusqu'au centre hospitalier du Forez, refusant de le quitter malgré les ambulanciers qui lui répétaient donc qu'elle n'était pas obligée de venir. Il faut que quelqu'un soit là quand il se réveillera, répondit-elle simplement. Tout le monde mérite ça. Elle ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Elle resta dans la salle d'attente des urgences, encore couverte de terre, les mains écorchées posées sur ses genoux. Elle tremblait toujours, mais ce n'était plus seulement à cause du froid. Julian, Manon, la trahison, et cet inconnu qui luttait pour sa vie derrière les portes du service de réanimation. À l'aube, un médecin vint à sa rencontre. Vous êtes de la famille? Non?
reconnut Claire. C'est moi qui l'ai trouvé. Le médecin l'observa un instant. Son état est stable. Il a eu énormément de chance. 1 heure de plus dehors et il n'aurait probablement pas survécu. La personne qui lui a fait ça voulait être certaine qu'on ne le retrouve jamais vivant. La personne qui lui a fait ça. Ces mots glacèrent Claire. Je peux le voir ? Le médecin hésita, puis acquiesça. Depuis qu'il a repris connaissance, il demande sans arrêt à voir celle qui l'a sauvée. Il dit qu'il doit la remercier. Sous les lumières blanches de l'hôpital, Adrien Vautrin semblait encore plus pâle. Sa tête était entourée d'un bandage, et une perfusion descendait le long de son bras. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux et aperçut Claire sur le seuil, son regard se révéla étonnamment lucide. Il y avait dans ses yeux une gratitude si intense qu'elle sentit sa poitrine se serrer. « C'est vous !» souffla-t-il d'une voix rauque. « C'est vous qui m'avez sorti de là. Je me trouvais simplement au bon endroit. » Claire se sentit soudain maladroite, consciente de son apparence. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements tachés de terre et ses ongles encore noirs malgré les lavages répétés. « Vous m'avez sauvé la vie !» Adrien tenta de se redresser, puis grimaça de douleur. « Vous savez ce qui m'est arrivé ? Vous savez qui je suis ? » « Non, répondit-elle franchement. « Je devrais ?» Pour la première fois depuis son réveil, Adrien laissa échapper un rire fatigué, presque incrédule. « Non. Vous ne devriez pas. Et, à vrai dire, c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. » Claire fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Je m'appelle Adrien Vautrin. Je dirige le groupe Vautrin Technologies. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous sommes l'un des plus grands fabricants européens de composants électroniques et de systèmes industriels. » Il scruta le visage de Claire à la recherche d'un signe de reconnaissance. Il n'en trouva aucun, et cela parut lui faire plaisir. Il y a 3 jours, je devais assister à un conseil d'administration à la Défense. À la place, mon associé, un homme que je connais depuis 15 ans, a drogué mon verre, m'a transporté à plusieurs centaines de kilomètres de Paris et m'a enterré vivant dans cette carrière. J'avais découvert qu'il détournait de l'argent de l'entreprise depuis des années. Claire entr'ouvrit les lèvres, stupéfaite. C'est complètement fou. C'est pourtant la vérité. Le visage d'Adrien s'assombrit. À y penser que je mourrais là, sans bruit. Ensuite, il aurait pris le contrôle du groupe. À l'heure actuelle, aux yeux du monde entier, Adrien Vautrin a disparu. Dès demain, si mon associé parvient à imposer sa version, on me considérera probablement comme mort. Il fixa Claire avec une intensité soudaine. Ce qui signifie que vous êtes actuellement la seule personne, en dehors du personnel médical présent ici, à savoir que je suis vivant. Et j'ai besoin que cela reste secret encore quelques jours. Pourquoi ? Parce que si Vincent Lemaire apprend que j'ai survécu avant que je sois prêt à agir contre lui, il terminera ce qu'il a commencé. Et cette fois, il ne laissera aucune place à l'erreur. Claire s'assit lentement sur la chaise près du lit. Son épuisement venait de disparaître, remplacé par une tension électrique et inquiétante. Vous voulez que je fasse quoi ? Que je prétende ne jamais vous avoir trouvé ? Non, je voudrais que vous m'aidiez. Vous aider comment ? Juste quelques jours. J'ai besoin d'un endroit sûr, le temps de préparer ma riposte. Je vous paierai. La somme que vous voudrez. Donnez-moi un chiffre. Claire faillit rire. Après tout ce qui venait de lui arriver, l'adultère de son mari, la trahison de sa sœur, puis la découverte d'un milliardaire à moitié enterré dans une carrière, elle avait l'impression que l'univers se livrait à une plaisanterie particulièrement cruelle. Puis elle pensa à sa maison vide, au lit qu'elle avait partagé avec Julien pendant 6 ans, à ce silence qui l'attendait, à tous ses souvenirs désormais souillés. La seule idée d'y retourner seule lui donna la nausée. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle doucement. « Mais j'ai une chambre d'amis. Et, pour être honnête, je n'ai pas particulièrement envie de rester seule chez moi en ce moment. » Adrien la regarda vraiment pour la première fois. « Comment vous appelez-vous » ? « Claire. Claire Delmas. »« Claire, » répéta-t-il comme s'il voulait graver ce prénom dans sa mémoire. « Merci. Je le pense sincèrement. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Ni l'un ni l'autre ne le savait encore, mais cette décision, une infirmière, une carrière, un geste de bonté accompli pendant la pire nuit de sa vie, allait déclencher une suite d'événements qui détruiraient l'existence de 2 personnes et en reconstruiraient 2 autres depuis leur fondation. Les jours suivants s'écoulèrent selon un rythme étrange et prudent. Adrien quitta l'hôpital contre l'avis des médecins,
refusant de rester dans un établissement où son identité risquait d'être enregistrée dans plusieurs bases de données. Il s'installa dans la chambre d'amis de Claire. Il portait l'une des anciennes chemises de Julien, ce qui procura à Claire une satisfaction mesquine qu'elle n'essaya même pas de réprimer. La plupart du temps, il restait discret. Il travaillait en silence sur un ordinateur sécurisé, posait peu de questions et n'expliquait pas précisément ce qu'il préparait. Claire respectait son silence, mais les soirées étaient différentes. Le troisième soir, elle rentra de son service et trouva Adrien dans la cuisine, en train d'essayer, sans grand succès, de préparer le dîner. Une fumée suspecte s'échappait d'une poêle. « Qu'est-ce que vous faites ?» Claire hésitait entre l'amusement et l'inquiétude. Adrien se retourna vers elle, l'air penaud. Cette expression semblait presque incongrue sur le visage d'un homme dont elle avait découvert, après une rapide recherche, que la fortune dépassait les 2 milliards d'euros. J'essaie de me rendre utile. Apparemment, être milliardaire ne vous apprend pas à faire des œufs sans les carboniser. Claire éclata de rire. Un vrai rire. Le premier depuis plusieurs jours. Elle lui prit la poêle des mains. Asseyez-vous, je vais vous montrer. C'est ainsi que, dans la petite cuisine d'une maison de Montbrison, Claire Delmas apprit à Adrien Vautrin à préparer des œufs brouillés sans provoquer un début d'incendie. Il se tenait tout près derrière elle, observant ses gestes. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux semblait chargé d'une présence nouvelle, d'une chose encore fragile qu'aucun n'était prêt à nommer. Claire ? Oui ? Je peux vous poser une question personnelle ? Allez-y. Cette nuit-là, dans la carrière, vous aviez déjà pleuré avant de me trouver. Qu'est-ce qui s'était passé ? La main de Claire s'immobilisa au-dessus de la poêle. Elle ne lui avait rien dit de Julien. Elle n'en avait parlé à presque personne, à vrai dire. Elle avait été tellement absorbée par la survie d'Adrien qu'elle n'avait pas encore pris le temps de mesurer sa propre souffrance. Mon mari me trompait avec ma sœur, finit-elle par dire. Je les ai surpris ensemble cette nuit-là. C'est pour ça que je suis allée à la carrière. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir. Ou pour hurler, je ne sais pas. Adrien resta silencieux un long moment. Je suis désolé. Il prononça ces mots sans détourner les yeux. Des Santa Casekamazis. C'est une forme de trahison particulièrement cruelle. Quand elle vient des personnes qui sont censées vous aimer plus que toutes les autres. Oui. Claire cligna rapidement des paupières pour retenir les larmes qui menacèrent de couler. Oui, c'est exactement ça. Adrien baissa la voix. Pour ce que ça vaut, un homme capable de gâcher ce qu'il avait avec une femme comme vous ne méritait pas le 10e de ce que vous lui donniez. Claire se tourna vers lui. La manière dont il la regardait, comme si elle comptait, comme si elle méritait d'être vue, fit céder quelque chose dans sa poitrine après plusieurs jours d'engourdissement. Merci, murmura-t-elle. Aucun d'eux ne fit un pas supplémentaire. Pas encore. Mais quelque chose venait de changer entre eux. Quelque chose de silencieux et d'indéniable. Comme la première ligne de lumière avant le lever du soleil. Si cette histoire vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. J'adore découvrir vos théories, et croyez-moi, les prochains rebondissements ne seront pas ceux que vous imaginez. Au cours des 2 semaines suivantes, Claire et Adrien s'installèrent dans une relation qu'aucun d'eux ne savait encore définir. Adrien l'aida à engager une procédure de divorce. Il l'a mis en contact avec l'une des avocates les plus redoutées de Paris, maître Hélène Bresson, spécialiste des séparations complexes, des patrimoines dissimulés et des liquidations conflictuelles de régimes matrimoniaux. Julien, découvrit-on rapidement, avait caché plusieurs comptes et organisé une partie de ses avoirs pour tenter de laisser Claire avec presque rien pendant qu'il recommençait sa vie avec Manon. Lorsque Claire raconta à Adrien ce que l'avocat de Julien avait essayé de faire, il se contenta de répondre. « Pas tant que je serai là. Maître Bresson va démonter leur stratégie pièce par pièce. Laissez-la faire. » Il tint parole. En quelques jours, les comptes cachés furent identifiés et les mouvements suspects signalés. Des mesures conservatoires furent demandées afin d'empêcher Julien de vider le patrimoine commun. Puis, au terme de la procédure et de la liquidation, Claire conserva la maison, récupéra la moitié de ce qui lui revenait et obtint même la voiture de collection dont Julien était si fier. Elle la revendit presque immédiatement pour une somme considérable. C'était, de loin, la partie la plus satisfaisante. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, dit-elle un soir à Adrien. Ils étaient assis sous le porche, observant le soleil disparaître derrière les toits. J'en avais envie. Adrien tourna légèrement la tête vers elle. Et puis, c'est bien peu de choses pour la femme qui m'a sauvé la vie, et qui risque actuellement la sienne en cachant chez elle un homme poursuivi par celui qui a tenté de l'enterrer vivant. Claire sourit, mais la vérité contenue dans ses paroles raviva son inquiétude.
Vous avez décidé de ce que vous allez faire contre Vincent? Le visage d'Adrien devint grave. Oui. Demain, je vais contacter discrètement plusieurs administrateurs du groupe par l'intermédiaire d'une personne en qui j'ai confiance. Nous allons révéler tout ce que Vincent a fait. Les détournements, mon enlèvement, la tentative de meurtre. Tout. Il marqua une pause. Mais Claire, dès que l'affaire sera rendue publique, tout changera. La presse sera partout. Mon monde va s'abattre sur le vôtre. Je ne vous en voudrais pas si vous préférez vous éloigner avant que cela commence. Claire le regarda. Vraiment. Elle pensa à l'homme qui avait brûlé des œufs dans sa cuisine, à celui qui avait tenu sa main lorsqu'elle avait enfin pleuré à cause de Julien, à celui qui la regardait parfois comme si elle était la seule personne au monde dont l'existence avait de l'importance. Je ne partirai pas, répondit-elle doucement. Adrien tendit la main et prit la sienne. Claire, il faut que je vous dise quelque chose. Elle sentit son cœur accélérer. Ces 2 dernières semaines ont été ce que j'ai vécu de plus vrai depuis des années. Dans mon entourage, tout le monde attend quelque chose de moi. De l'argent, une position, une recommandation, un accès à mon réseau. Mais vous ne saviez même pas qui j'étais lorsque vous m'avez sauvé. Il resserra légèrement ses doigts autour des siens. Vous l'avez fait parce que c'est dans votre nature. Adrien, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. Il le dit simplement, sans détour. Je sais que le moment est absurde. Ma vie va devenir un cirque dès demain. Mais je voulais que vous le sachiez, avant que tout le reste ne nous tombe dessus. Le cœur de Claire battait si fort qu'elle l'entendait presque. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs années, elle ressentait autre chose que du chagrin, de la colère ou de l'épuisement. Elle ressentait de l'espoir. Je crois, répondit-elle lentement, que je suis peut-être en train de tomber amoureuse de vous aussi. Alors il l'embrassa. Un baiser lent, tendre, sous la lumière du porche, avec tout le poids de ce qui s'était déjà produit, et de ce qui allait encore arriver suspendu autour d'eux. Pendant un instant, le monde entier se tut. Il n'y eut plus que d'eux, et la promesse de quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, tout explosa. La réapparition d'Adrien fit l'effet d'une déflagration médiatique. Le PDG du groupe Vautrin retrouvé vivant après une tentative d'assassinat. Le titre s'afficha sur toutes les chaînes d'information et à la une de tous les sites de presse. En quelques heures, la police judiciaire, la brigade financière et le parquet furent saisis. Vincent Lemaire, l'ancien associé d'Adrien, fut arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il tentait de quitter le pays avec de faux passeports et plusieurs millions d'euros détournés des comptes du groupe. Mais Vincent ne comptait pas tomber sans entraîner d'autres personnes dans sa chute. Dans une manœuvre désespérée, son équipe d'avocats fit circuler une version mensongère dans la presse. Selon eux, Adrien aurait organisé sa propre disparition avec l'aide d'une mystérieuse femme de Montbrison dans le cadre d'une vaste fraude à l'assurance et d'une manipulation financière. Cette femme, Claire Delmas, aurait drogué Adrien, l'aurait séquestré chez elle, puis il se serait échappé avant de dénoncer leur prétendu arrangement. La vie paisible de Claire vola en éclats en une seule nuit. Des journalistes s'installèrent devant sa maison. Des fourgons de télévision bloquèrent sa rue. La maison de santé la plaça temporairement en congé, officiellement pour assurer sa sécurité. Et pire que tout, Julien, amer après le divorce et manifestement désireux d'attirer l'attention, accorda une interview dans laquelle il affirma que Claire avait toujours été instable et qu'elle était capable de n'importe quoi. Ah, c'est insensé! Claire faisait les 100 pas dans son salon tandis qu'Adrien l'observait, la colère gravée sur le visage. Chamanimou. Je vous ai sauvé la vie, et maintenant, on me présente comme une criminelle? C'est exactement ce que Vincent cherche à obtenir, répondit Adrien d'un ton sombre. Il veut discréditer tout le monde. Vous, moi, les preuves contre lui. S'il parvient à transformer cette affaire en complot douteux, il espère affaiblir l'accusation, réduire sa peine, ou faire écarter une partie des poursuites pour des raisons de procédure. Alors qu'est-ce qu'on fait? La mâchoire d'Adrien se contracta. On répond avec la vérité, toute la vérité. 3 jours plus tard, Adrien organisa une conférence de presse. C'était sa première apparition publique depuis sa disparition. Claire se tenait à côté de lui, sa main dans la sienne, face à des dizaines de caméras et à une salle remplie de journalistes. Il y a 3 semaines, commença Adrien d'une voix ferme, j'ai été drogué, transporté à plusieurs centaines de kilomètres de mon domicile et enterré vivant dans une carrière par un homme en qui j'avais confiance depuis 15 ans. Vincent Lemaire.
Il a tenté de me tuer parce que j'avais découvert qu'il détournait systématiquement l'argent de l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. La salle devint silencieuse. Je serais mort dans cette carrière, poursuivit-il, sans cette femme. Il se tourna vers Claire. À cet instant, les appareils photo crépitèrent avec une frénésie nouvelle. Claire Delmas m'a trouvé à moitié enseveli, à peine vivant, au milieu de la nuit. Et cela alors qu'elle venait elle-même de vivre l'une des pires nuits de son existence, après avoir découvert la trahison de son mari. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a sauvé la vie parce que c'est tout simplement la personne qu'elle est. Adrien se tourna de nouveau vers les journalistes. Les accusations portées contre elle ne sont pas seulement fausses. Elles constituent une tentative désespérée et lâche de la défense de Vincent Lemaire pour détourner l'attention des preuves accablantes qui existent contre lui. Il laissa planer un silence. Ces preuves comprennent des relevés financiers, des images de vidéosurveillance retraçant une partie de mon enlèvement et des déclarations écrites recueillies au moment de son arrestation. Un murmure parcourut la salle. Quant à mon ancien associé, reprit Adrien le visage dur, il devra répondre de tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration et de fraude financière d'une ampleur exceptionnelle. Il risque de passer le reste de sa vie en prison. Et je veillerai personnellement à ce que chaque euro détourné soit récupéré et rendu à ceux qui l'a trahi. Les salariés, les partenaires et les actionnaires de notre groupe. Il s'arrêta. Puis il regarda Claire une nouvelle fois, et son expression s'adoucit. Des diamants sans... Une dernière chose. Claire Delmas n'est pas seulement la femme qui m'a sauvé la vie. Elle est la femme que j'aime. Les flashs se multiplièrent. Et j'ai l'intention de passer le reste de mon existence à faire en sorte que le monde sache exactement qui elle est, parce qu'après tout ce qu'elle a subi, elle mérite que la vérité soit entendue. La salle explosa. Les questions fusèrent. Les caméras se tournèrent toutes vers Claire. Submergée, elle sentit des larmes couler sur ses joues tandis qu'Adrien la rapprochait de lui et déposait un baiser sur son front devant la France entière. Les conséquences furent rapides et impitoyables pour ceux qui les méritaient. Vincent Lemaire fut reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la période de sûreté maximale. Ses biens furent saisis et son nom resta associé à l'une des plus grandes affaires de fraude industrielle et de tentative d'assassinat que le pays ait connue. Julien, publiquement démasqué comme menteur et adultère sur les chaînes nationales, perdit son emploi. Son entreprise, gênée par la mauvaise publicité et par certaines irrégularités financières révélées au cours du divorce, mit discrètement fin à son contrat. Manon, humiliée et presque entièrement isolée après que son rôle dans le scandale fut rendu public, quitta Montbrison. Elle partit s'installer à l'autre bout de la France pour tenter d'échapper aux regards et aux murmures qui la poursuivaient partout. Et Claire Delmas passa du statut d'infirmière de province présentée comme une criminelle à celui de femme célébrée dans tout le pays pour avoir sauvé un milliardaire sans rien demander en retour. Les propositions professionnelles affluèrent. Les excuses aussi. La direction de la maison de santé qui l'avait suspendue présenta des excuses publiques. Des voisins qui avaient recru les rumeurs vinrent sonner à sa porte. Même Julien tenta de lui écrire. Claire ne lui répondit jamais. Mais au fond, rien de tout cela ne lui importait vraiment. Ce qui comptait, c'était l'homme qui était resté à ses côtés chaque jour depuis cette conférence de presse. Pendant les interviews, pendant l'enquête, pendant les audiences, pendant chaque instant de chaos qui avait suivi. 6 mois plus tard, Claire se tenait sous le même porche où Adrien lui avait confié pour la première fois qu'il tombait amoureux d'elle. Sauf que désormais, ce porche leur appartenait à tous les deux. Il était attenant à une maison qu'ils avaient achetée ensemble dans la campagne, à quelques kilomètres de Montbrison. Assez près pour que Claire puisse continuer à travailler dans la maison de santé qu'elle est, assez loin pour que le vacarme du monde ne parvienne pas jusqu'à eux. « Tu es nerveuse ?» Adrien vint la rejoindre. Il portait un simple costume gris, bien loin des tenues de créateurs dans lesquelles les magazines aimaient le photographier. « Un peu ?» admit Claire en lissant le tissu souple de sa robe. « C'est normal ?»« Tout à fait normal. » Il lui prit la main. « Mais dans 1 heure environ, tu vas avancer dans cette allée. Je serai là, au bout, à t'attendre. Et plus rien ne te semblera effrayant. Tout te paraîtra simplement à sa place. » Claire sourit et posa la tête contre son épaule. « Comment peux-tu en être aussi sûr ?» Adrien déposa un baiser contre sa tempe. « Parce que c'est déjà ce que je ressens. » Leur mariage fut intime. Quelques amis proches, la sœur d'Adrien, et plusieurs collègues de Claire qui l'avaient soutenu, même au plus fort du scandale. Aucun journaliste, aucune caméra. Seulement 2 personnes qui s'étaient rencontrées dans les circonstances les plus improbables et qui avaient refusé de se lâcher.
Lorsque Claire avança dans l'allée vers Adrien, l'homme qu'elle avait arraché à la terre, l'homme qui lui avait offert une nouvelle vie, l'homme qui la regardait comme si elle était la réponse à toutes les questions qu'il s'était posées, elle repensa à cette nuit dans la carrière, la pire nuit de son existence, la nuit qui, contre toute attente, lui avait pourtant tout donné. 2 ans plus tard, une troisième voix résonnait sous le porche. Une petite voix rieuse. Un garçon courait derrière Biscotte à travers le jardin, un camion miniature serré dans son poing. Théo, doucement. Claire éclata de rire et rattrapa son fils juste avant qu'il ne trébuche sur la marche. Adrien le souleva et le lança doucement en l'air. Théo poussa un cri de joie. Alieniti dit chier. Il a hérité de ton obstination, déclara Adrien en souriant à Claire par-dessus la tête de leur fils. Elle est visiblement de tes talents catastrophiques en cuisine. Elle désigna la fine couche de farine qui recouvrait encore le plan de travail derrière Eumassia. Tel père, tel fils. Adrien éclata de rire et les serra tous les deux contre lui. Heureusement qu'il t'a pour lui apprendre. Alors que le soleil descendait lentement sur les collines autour de Montbrison, Claire se blottit contre les 2 êtres qui étaient devenus son univers. La preuve que parfois, la pire nuit de votre vie n'est peut-être que la manière dont le destin libère une place pour la plus belle. Merci d'avoir suivi cette histoire, et à très bientôt pour la prochaine. Si cette histoire d'amour vous a touché, pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces récits qui font battre le cœur. Cette histoire nous rappelle que les jours les plus sombres de notre existence ne sont pas toujours la fin du chemin. Ils peuvent parfois devenir le point de départ d'une vie nouvelle. Claire pensait avoir tout perdu en découvrant la trahison de son mari et de sa propre sœur. Son cœur était brisé, sa confiance détruite, et l'avenir lui semblait vide. Pourtant, au moment même où elle croyait toucher le fond, elle a choisi de tendre la main à un inconnu en danger. Elle aurait pu détourner le regard, rester enfermée dans sa douleur, ou penser uniquement à elle-même. Mais sa bonté a été plus forte que son désespoir. Et c'est précisément ce geste, accompli sans rien attendre en retour, qui a changé son destin. La vie nous enseigne ainsi que nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, mais que nous pouvons choisir la personne que nous devenons face à l'épreuve. Les trahisons peuvent nous blesser, les mensonges peuvent nous faire douter de notre valeur, mais personne ne peut nous enlever notre capacité d'aimer, d'aider et de recommencer. Parfois, perdre ceux qui ne nous respectent pas permet de faire enfin de la place à ceux qui sauront nous aimer sincèrement. Alors, même lorsque tout semble s'écrouler, ne laissez jamais la souffrance transformer votre cœur en pierre. Continuez à croire en votre valeur, en la justice, en la bonté, et en ces secondes chances qui arrivent souvent au moment où l'on ne les attend plus. Et vous? Pensez-vous que les pires épreuves peuvent nous conduire vers notre plus grand bonheur? Partagez votre avis et votre propre expérience dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains récits.